C'est la dernière ligne droite de la présidentielle, puisque dans 36 heures, vous le savez, on va couper les caméras et les micros. C'est donc maintenant ou jamais qu'il faut marquer les esprits. Et certains candidats, Christophe, l'ont bien compris. Oui, c'est un peu les dernières minutes du match. Vous le savez, Christophe, il faut tout donner. C'est ce qu'a fait hier Eva Joly. D'abord, elle a organisé un safari à Neuilly, le Sarko-Tour. Elle a emmené les journalistes devant le domicile des Bettencourt, à Neuilly-sur-Seine, ou encore devant l'ancien appartement du chef de l'État. Happening pitoyable, a dénoncé Nathalie Kosciusko-Morizet, la porte-parole de Nicolas Sarkozy. Mais Eva Joly n'en est pas restée là. Lors de son meeting parisien du Cirque d'hiver, elle a expliqué que Nicolas Sarkozy au pouvoir, c'est le roman d'un tricheur. Là encore, elle n'était pas allée avec le dos de la petite cuillère. Et puis elle s'est donc lâchée à la tribune. C'est le son politique de la journée d'hier. On écoute Eva Joly. Nous, les Français et les Françaises, métèques, venus de 4 coins du monde pour faire France. Nous, les youpins, les nègres, les bougnols. Et nous, les Norvégiennes ménopausées. Ça ne fait pas nécessairement sourire d'ailleurs à l'état-major d'Europe Écologie. Non, je pense que c'est un petit peu lâché, freestyle on va dire. D'autres candidats s'empressent de corriger le tir. C'est le cas de François Hollande qui sera dans ce studio avec Jean-Jacques Bourdin dans une petite demi-heure maintenant, qui est embarrassé par la vague des ralliements sur son nom. Oui, vous savez Christophe, tous ces gens qui vont à la soupe, ça ne fait pas forcément l'affaire du candidat Hollande. On l'a dit hier, Fadel Amara, Martin Hirsch, des villepiniistes, des bayrouistes. Franchement, François Hollande n'en demandait pas tant, surtout il sait que les Français sont dégoûtés par ses comportements opportunistes. Comment s'en débarrasser? François Hollande s'est posé la question hier matin. Il y a répondu hier après-midi. Pour mettre le holà, il fallait trouver une victime. Et pourquoi pas se faire un petit plaisir par la même occasion? Eh bien voilà, c'est fait. C'est Éric Besson, l'ancien ami du couple Hollande-Royal, le ministre de l'immigration de Nicolas Sarkozy. C'est donc lui qui a tout pris. Vous me direz Christophe, mais il n'a pas encore retourné sa veste. C'est pas grave, tant pis, c'est pour lui. Nous le laisserons à son destin, triste destin. Vous savez, destin de traite, ça vous suit toute votre vie. Et puis, dernière séquence de cette dernière ligne droite, la séquence pot de banane. Oui, ça c'est pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche qui tutoie les 15% commence à devenir trop encombrant. Certains de ses adversaires ont donc décidé de semer le trouble en rappelant certains épisodes de son passé, comme sa participation à la remise de Légion d'honneur au conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, son déjeuner avec Henri Guénaud ou encore l'accueil de Bachar el-Assad à son arrivée en France en 2001. Eh bien, il s'en est expliqué hier. À l'époque, M. Buisson n'était pas le conseiller du président Sarkozy, c'était juste un journaliste moralité, fréquentait pas les journalistes. Bachar el-Assad, j'étais ministre et il y avait un tour de rôle dans le tableau. Guénaud, bon bah oui, j'ai déjeuné avec M. Guénaud. Ça est un peu dérisoire, mais on voit qu'il y a une volonté de nuire. Ça m'atteint, honnêtement, mais ça ne m'enverra pas au sol. Et puis pour finir, ce coup de pouce de Carla Bruni à son mari, c'était hier vers midi sur Twitter. Apparemment, Carla Bruni a subtilisé le téléphone portable ou l'ordinateur de son mari. J'emprunte momentanément le compte de mon mari pour vous saluer. Merci pour votre soutien. Signé Carla. Carla Bruni m'a envoyé un message, Christophe. Vive les campagnes électorales. C'était Christophe Jacubitine.